Aujourd'hui on est le 24 mai et ça fait 2 semaines que j'organise quelque chose de fou. Depuis que je suis très jeune, j'avais un seul et unique rêve, c'était de partir aux États-Unis. En fait, je vais essayer de remettre les choses en place. Mon rêve c'était de partir et de rester là-bas toute ma vie. Parce que même si je n'y avais encore jamais été, je me sentais attirée de fou par ce continent et l'Amérique du Nord, c'est quelque chose qui me rendait ouf. Genre, je pouvais en parler pendant des heures et me dire qu'un jour, pourquoi pas, je pourrais y arriver à aller voyager là-bas et voir le maximum de choses. Pour mes 16 ans, j'ai reçu quelque chose de ouf. C'était le jour de mon anniversaire et ma maman m'a dit qu'on partait pour New York. Et je m'en rendais pas trop compte en fait. Quand maman me l'a dit, je voyais ça plus comme un voyage comme un autre. Parce que c'était pas... allez, je faisais beaucoup de voyages déjà à l'époque. Mais l'Amérique, c'était la première fois... Enfin, j'avais jamais été quoi. Donc, je m'attendais à un voyage de fou, mais pas trop. Donc, je me disais, vas-y, je vais quand même faire une chose que j'ai toujours rêvé. Donc, j'ai fait ma valise, on est parti. C'était incroyable. En fait, quand je suis arrivée là-bas, on est arrivé à John F. Kennedy. Dès qu'on a fait notre premier pas sur le terrain américain, j'ai senti que de toute ma vie, je pourrais jamais rester sans y retourner. Avancé et que j'ai vu en sortant de l'avion qu'est-ce que c'était l'Amérique, je me suis dit, c'est un gros truc, tu vois. Donc on a pris le Air Train, je crois, jusque près de l'hôtel où on était, donc c'était le New Yorker. Et donc comme on était en métro, on est sorti de la bouche de métro pour aller à la surface. Et je me rappelle que j'avais ma valise, qu'elle était lourde et tout, et on était avec ma mère. Et je montais les escaliers sans vraiment savoir ce qui m'attendait au-dessus, sans vraiment savoir ce que j'allais voir, parce que quand tu arrives de JF Kennedy, tu vois pas vraiment New York, hein, tu vois, parce que t'es pas vraiment dans New York. Je voyais juste quelques parties de l'Amérique sans pour autant savoir vraiment ce que c'était. Et donc je monte ces escaliers avec ma valise toute lourde, et il y a un moment où je lève la tête et qu'on commence à voir la lumière du jour. Et là, je pose ma valise, je lève les yeux, et je vois l'Amérique, et je me dis, waouh. Je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas, avec des bâtiments qui font, allez, 3-4 fois la taille de là où j'habite et ça grondait de partout, des taxis jaunes, des voitures, des personnes, de la musique, des instruments, il y avait de tout. Et genre là, j'étais avec ma valise, puis je vois les gens qui sortent derrière moi en même temps que moi, et je vois qu'il y en a qui sont en larmes et tout en mode, mais c'est ouf quoi, tu vois, genre tu te rends pas compte jusqu'au moment où t'arrives là. Pour ma part, c'était la première fois. Et ce voyage m'a vraiment beaucoup appris. Niveau culture, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu. Et c'est ce jour-là, c'est cette semaine-là de ma vie qui m'a vraiment donné envie de voyager et de voir le monde. Je vivais ma meilleure vie là-bas et tout ça. Et puis j'ai dû repartir en Belgique parce que les vacances c'est chouette mais c'est pas éternel. Chaque bonne chose a une fin. Je reviens en Belgique et là, déprime totale. J'étais vraiment pas bien. Genre je me disais que ma vie ne me correspondait pas du tout en fait, parce qu'il faut savoir que New York c'est très festif, c'est une ville qui ne dort jamais, une ville heureuse. Après ça dépend des quartiers où tu vas, mais je veux dire moi je me sentais bien, je me sentais dans mon élément, personne pour te juger, enfin tu vois c'était génial. Et quand je suis revenue ici je me suis dit waouh, c'est chaud, tu vois, parce que j'arrivais plus à être motivée pour plus rien en fait. Tout ça à cause d'un voyage qui m'avait perturbée de ouf parce que, enfin je crois que j'étais en 4e ou en 3e, je sais plus, et voilà, genre j'étais à l'école, je faisais que parler de ça, mais je pouvais en parler pendant des heures de New York, j'en parlais et j'arrêtais pas et je continuais et tout le monde me disait Chloé arrête de parler de New York, c'est bon maintenant on a compris et tout. D'ailleurs si vous me connaissez, là, le petit poster là c'est New York parce que c'est trop une valeur sentimentale pour moi, genre ça m'a changé ma perspective du monde qui était pour moi le même que chez moi en fait. J'avais vu l'Italie, j'avais vu le continent africain, j'avais vu plusieurs choses, mais l'Amérique, et quand j'ai vu ça, ben voilà, ça a tout changé. Les années sont passées, là ça fait bientôt 5 ans que je suis partie à New York, enfin 4 ans, ça fait 4 ans que je suis partie à New York, et en fait il n'y a pas eu un seul jour depuis que je suis rentrée de ce voyage où je me suis dit que je regrettais ou que j'y pensais pas en fait. Genre, c'était une obsession, c'était devenu maladif, c'était horrible. Et genre, je me suis dit, est-ce que je suis la seule à avoir ce genre de choses et tout? Et en fait, je me suis renseignée sur internet et ça existe. C'est le syndrome de New York en fait. Et c'est les gens qui vont là-bas, soit t'aimes beaucoup, soit t'aimes pas du tout.
Et d'ailleurs, vous pouvez voir les chansons d'Alicia Keys, de Kanye West. Tout le monde parle de cette ville parce que enfin, moi aussi, je suis partie à un moment de ma vie où rien n'allait en fait. Tu vois, genre je suis partie où en Belgique, il n'y a rien qui me retenait. J'étais entourée de mauvaises personnes, je peux dire, niveau amour, niveau amis, ça n'allait plus du tout. Genre j'étais dans une période sombre, genre tu vois. Et quand je suis arrivée là-bas, genre j'ai oublié tous mes problèmes et j'ai vu une autre facette du monde, tu vois. Et donc, comme je disais, quand je suis revenue ici, j'ai retrouvé tout le négatif, j'ai retrouvé des gens qui ne souriaient jamais en fait. Genre, tu vois, tu vas dans la rue, tu croises quelqu'un, déjà il te dit pas bonjour, il te regarde même pas, tu vois, tu vas dans un magasin, t'achètes un truc, c'est bonjour, au revoir, il n'y a pas de comment tu vas comme à New York et tout ça, tu te sens vraiment exister là-bas, tu vois. Et donc, dû à ça, comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas bien, je voulais absolument retourner là-bas, vivre là-bas et plus jamais revenir ici en Belgique. Malheureusement, comme vous le savez, voyager ça coûte beaucoup d'argent et l'argent je l'avais pas pour voyager. J'ai de l'argent comme tout le monde, je veux dire je manque de rien, mais partir à New York ça demandait beaucoup d'argent, ça demandait beaucoup d'investissement et ça je n'avais pas. Donc pendant 4 ans, je suis restée chez moi, j'ai fait des petits voyages en mode France, Italie, Écosse, tout ça. Et l'Écosse, en fait, quand je suis retournée avec mon copain il y a 1 mois, bah j'ai encore un truc où je me dis waouh, c'est quand même incroyable, il y a beaucoup de choses à voir dans le monde et je veux y aller. Ce qui s'est passé, c'est que moi, l'Amérique, c'est mon rêve en fait. Comme je vous l'ai dit, depuis mes 12 ans, c'est mon rêve. C'est tout ce que je veux voir dans le monde, je veux voir le monde entier, mais l'Amérique, c'est quelque chose que je veux voir maintenant. Je ne peux plus attendre, tu vois. Et en fait, je me suis dit, là je suis en académie de maquillage, c'est 1 an, je termine en juin. Après, je recommence des études pendant 3 ans. Alors, c'est quand qu'on voyage? Les gars, c'est quand qu'on voyage? C'est maintenant ou c'est dans 3 ans? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les choses en main. J'ai pris un petit carnet, j'ai noté ce que je voulais voir. J'ai regardé les prix, j'ai regardé les billets d'avion, les logements. J'ai mis tout sur une carte. Et je me suis dit, je vais avoir 21 ans. À la place de me faire des cadeaux d'anniversaire, peut-être qu'ils pourront m'aider à réaliser un de mes rêves. Un des plus grands rêves que j'ai. Et je peux vous dire qu'il y a une seule personne qui m'a bien surprise. Je me suis dit, vas-y, je vais en parler à maman. Et maman m'a écoutée, elle m'a regardée, elle m'a dit, vas-y. D'abord, évidemment, elle a eu peur parce que voyager seule, parce que je veux voyager seule, c'est quelque chose, surtout quand t'es pas dans le même continent, mais pas du tout dans les mêmes fuseaux horaires et tout. Et elle m'a dit, bon, je vais prendre sur moi, on va essayer de tout faire pour y arriver, pour que tu y arrives. Et donc, pendant ces 2 semaines, j'ai réalisé mon rêve. J'ai planifié mon rêve avec ma maman. J'ai choisi mes billets d'avion, j'ai choisi mes logements. Et donc là, je peux vous dire que après 2 semaines de recherche intensive et de stress, parce que organiser ça, c'est quand même quelque chose, je peux vous assurer que ça me stresse aussi. Mais je me dis que c'est une fois à faire dans sa vie et que là, je vais tenter ma chance et que je vais y aller toute seule. Et donc en gros, je peux enfin vous annoncer que là, je me prépare à partir 1 mois et demi toute seule aux USA et à faire un tour de l'Amérique. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vlogger, je vais vous faire des vidéos, essayer de vous partager ça comme si vous voyagiez avec moi. Je veux que tout le monde sache que voyager c'est la vie et si vous n'avez pas encore pris goût à ça ou si malheureusement vous n'avez pas encore voyagé, vous verrez que si vous avez les moyens ou que vous donnez les moyens de voyager, vous n'allez jamais le regretter parce que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et donc aujourd'hui on est le 24 mai, mais vous verrez sûrement ce clip vidéo le 1er juillet sur ma chaîne principale ou peut-être sur ma chaîne de vlog, j'en sais rien encore. Tout ce que je sais c'est que je suis impatiente et que j'ai même pas les mots, je sais même pas comment placer mes mots dans ma tête ni comment réfléchir bien pour me dire que j'ai 20 ans et que je vais partir toute seule aux USA et pour moi, voilà. Pour moi c'est un rêve qui se réalise et voilà, je tenais juste à remercier ma maman, je suis pas prête. Quand je vous dis je suis excitée, genre j'en peux plus, genre je suis pas bien, il est quelle heure là? Il est 20h30 et je fais que penser à ça. L'Amérique elle est là et elle m'attend, tu vois, genre elle m'attend et moi je vais y aller, même pas à un pied, je vais mettre mes 2 pieds dans l'Amérique là, je vais rester 1 mois et demi, quoi qu'il arrive, tout ce qui va se passer là-bas, ce sera dans ma tête à jamais et je préfère vachement avoir 1 mois et demi de vacances là-bas, de découverte, plutôt que de mettre cet argent là dans un sac de luxe. Voilà, c'est ouf les gars, genre je sais pas si je vous rends compte de ce qui va se passer pour moi ces prochains mois. Bah je vous retrouve quand j'ai plus de nouvelles, mais là tout est planifié et voilà. J'ai déjà commencé à acheter certains articles pour mettre dans ma valise. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour ce voyage de ouf. Hello. Aujourd'hui on est le 16 juin
et j'ai terminé d'acheter ce que j'avais besoin pour partir. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté juste pour que vous puissiez voir si vous partez prendre un voyage comme moi, ce que vous avez besoin. Alors pour commencer, j'ai acheté des bouchons d'oreilles pour l'avion, comme ceci chez Ice Aventure, parce que comme je vais prendre l'avion 5 ou 6 fois, bah, j'en ai besoin. J'ai acheté une crème solaire de poche 50+, des serviettes microfibres qui ne sont pas lourdes pour mettre dans ma valise, parce que en fait le but c'est de voyager léger pour pouvoir amener le max de trucs simplement. Ensuite j'ai acheté des housses comme ceci pour comme je voyage seule, je suis à la mer et j'ai envie d'aller dans l'eau, je vais pas laisser mon sac sur la plage, donc je vais mettre mon passeport, mes clés, mon GC, à mettre ça dans ces pochettes là pour pas les perdre. Ensuite ça j'avais déjà, mais c'est hyper important à mettre dans votre sac quand vous voyagez. C'est une pochette qui peut tenir le passeport, carte d'identité, billet de voyage, tout ça. Et je l'ai acheté sur AliExpress, j'avais payé 60 centimes. Bien sûr, on n'oublie pas les pochettes transparentes. Il y en a... je vais en prendre une dans mon sac à dos pour l'avion, parce que quand tu prends l'avion, comme vous le savez, il faut avoir des sacs transparents. Pour ma valise, j'ai pris des petits trucs comme ça. En fait, j'essaie de prendre des produits qui ne sont pas trop grands, parce que je vais quand même en acheter là-bas, me connaissant. C'est trop là-bas, tu vois, genre là t'as tous les sons qu'il faut. Mais je prends un nécessaire avec moi pour arriver. Donc c'est une eau micellaire de la marque SVR, la Roche-Posay pour mon eczéma parce que j'en ai besoin. Une panoplie d'échantillons. Masque, j'ai aussi acheté un Talika comme ça, c'est Eye Decompress. Petit dentifrice. Alors j'ai acheté chez Flying Tiger des petites étiquettes comme ça avec des petits compartiments, je crois que c'était 3 €. Chez Bioderma un nettoyant douceur. Ensuite un crème solaire, mais c'est la marque Isdin et c'est vraiment les meilleures crèmes solaires. L'eau de rose en tout petit. Une brosse à dents que j'ai acheté comme ça au Flying Tiger, petite. Ici chez Flying Tiger une mini brosse à cheveux. Et pour terminer j'ai acheté le Gliss Cure de chez Schwarzkopf et c'est un Express Repair Conditioner. C'est un cadenas parce que je vais dans une auberge de jeunesse. La première que j'ai c'est la Bioderma Photoderm Max SPF 50. Vraiment bien si vous êtes sensible de peau, que vous avez des problèmes de peau, eczéma. Alors j'ai pris mon déodorant favori, Oui Oui de Mer déo crème anti-transpirant. Comme je suis dans des auberges de jeunesse, j'ai pris ceci pour aller prendre ma douche. Comme je voyage seule, je me demande bien qui va faire des photos de moi. Ensuite j'ai pris des recharges de Polaroid parce que bien sûr que je vais faire des Polaroid en Amérique, bien sûr. Un album de Polaroid. Peut-être commencer à faire ma valise, elle est sur mon lit parce que dans 14 jours je pars. Et j'ai pas envie de faire ça en dernière minute, donc... Ok les gars, donc ça fait 4 heures que je suis occupée, je vais vous montrer. J'ai déjà fait à peu près tout. Donc j'ai fait vraiment, j'essaye de prendre pas beaucoup. Bon là ça paraît énorme ce que j'ai pris, mais je vous jure que ça l'est pas. J'ai pris 4 dessous, donc short, jupe, tout ça. J'ai pris 3 robes, j'ai pris 6 t-shirts, culottes. Et alors j'ai fait des compartiments, donc ça c'est tout ce qui est accessoires, bijoux. Ça c'est corps, cheveux, donc voilà. J'ai pris des crop tops. Et là je garde l'autre moitié de valise pour m'acheter des trucs. Donc voilà, je suis assez fière de moi, j'en peux plus. Et non, il faut que je me concentre sur mes examens, donc... Voilà, là sûrement ce que je vais faire c'est que je vais planifier ce que je dois faire demain et ensuite je vais aller dormir, regarder une série, donc je vais vous dire déjà au revoir maintenant. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain, ceux que sont les icônes. Alors faites pas attention, mon maquillage a coulé parce qu'il fait très chaud et mon eyeliner ou mon crayon noir n'a pas tenu, je sais pas. Je pense que c'est le crayon noir que j'ai mis un crayon noir à l'intérieur de la muqueuse, enfin bref, on s'en fout. Hello les gars, aujourd'hui on est le mardi 25, il est 18h45 et... je pars bientôt. J'ai vraiment de combien de temps je pars exactement. Dans 5 jours, 14h, 41 minutes et 8 secondes. Je suis trop excitée. Je sais pas comment vous expliquer ma vie quoi en ce moment. J'ai encore un examen à passer et ma remise de diplôme à voir avant de partir. Alors je fais juste un petit update, la bêtise humaine que j'ai fait. Il faut savoir que quand on réserve des longs voyages comme ça, avec beaucoup de vols, il faut vraiment bien faire attention aux dates. Oui, parce que j'ai fait une réservation pour un vol que j'ai payé 200 € et je me suis trompée d'un mois. Au lieu de mettre le 9
juillet, j'ai mis le 9 août et c'est non remboursable, donc je l'ai dans les dents. Mais bon bref, c'est pas grave, j'ai pris un autre billet, je me suis dit c'est pas la fin du monde, tant pis, enfin si, mais bon. Il faut vraiment faire attention de bien checker aussi, une fois que vous avez tous vos billets d'avion, que vous avez tous vos hôtels, de bien regarder si tout est en ordre avant de partir, parce que honnêtement j'avais pas regardé et que le 9 juillet je serais arrivée à l'aéroport avec un ticket du 9 août. Comment te dire, que ça aurait été difficile. Donc voilà, tout est prêt, tout est finalisé, ma valise est prête, mon sac à dos est fait. J'ai fait encore quelques derniers achats, je vous montrerai, enfin vous verrez sûrement pendant les vlogs. En fait je pense que le plus compliqué ça va être quitter ma famille et mes amis et mon copain ici pour partir un mois et quelques. Mais bon après je me dis un mois dans ma vie c'est quoi, tu vois, c'est rien du tout. Donc voilà, je suis trop excitée et je vous retrouve bientôt pour un update. Alors hello les icônes, aujourd'hui on est J-1 et je vais vérifier si j'ai tout dans ma valise parce que comme vous le savez je pars un mois et demi et donc il faut absolument que je n'oublie rien, donc je dois absolument vérifier tout ça. Voilà, tout est terminé, j'ai plus qu'à fermer ma valise. On est J-1 et je suis trop impatiente en fait, je réalise toujours pas ce qui va m'arriver d'ici demain. Donc je dois absolument pas oublier de télécharger mes billets et tout, mais je suis trop impatiente. Donc je vais simplement couper le vlog ici et je vous dis à demain pour le fameux départ en fait. Bye!